projet numéro... Elle était considérée, à tort ou à raison, comme un signe de précarité, voire de pauvreté, car étant souvent comme l'apanage des populations rurales. Aujourd'hui, l'agriculture est devenue un pilier par excellence du développement et plusieurs personnes font leur comeback à la terre. Au rang de ces cultures qui permettent de créer de la richesse figure la culture de l'ananas. Et nous en parlerons dans votre émission de ce jour, Pêche au projet sur Investimédia, le média des investisseurs. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans votre émission Pêche au projet. Bonjour, Monsieur Sounoumou Yaya. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Tout le plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes porteur d'un projet de production de 2 variétés d'ananas. D'entrée de jeu, vous êtes gestionnaire de formation. Tout à fait. Vous vous êtes fait former en entrepreneuriat agricole, ce qui justifie votre présence sur ce plateau. Et vous êtes porteur d'un projet allant bien sûr dans ce sens. Dites-nous déjà, qu'est-ce qui vous a conduit à l'entrepreneuriat agricole? Okay. Merci pour m'avoir reçu sur votre plateau. Je vous en prie. C'est un plaisir pour moi de partager, dire mon projet que je porte depuis 2018. D'accord. Donc effectivement, je m'appelle Yaya Sanounou. Et disons, il faut le dire, je travaille pour une association à Lomé ici dans le cadre de la micro-assurance. D'accord. La promotion des mutuelles de santé. Mais depuis là, tout le monde le sait, il faut chercher à améliorer son revenu. Évidemment. Il faut chercher à anticiper sur l'avenir. Et de par le passé, j'ai eu à exercer des métiers similaires, et disons à produire des lapins, à produire des dindons, disons dans l'élevage. Donc c'est en 2018, après ma formation en Master 2, que je me suis lancé, je me suis dit qu'il faut faire quelque chose de pratique. Et donc concevoir un projet et le mettre en œuvre. Et cela m'a amené à rencontrer un jeune qui m'a parlé de l'ananas bio. Un projet qui vous a intéressé en même temps? Tout à fait, un projet qui m'a intéressé. Il m'a expliqué, disons, l'envergure que cela peut prendre, les avantages qu'on peut y gagner, là-dedans. Bien entendu, il y a quelques difficultés que je vais énumérer certainement au cours de l'émission. Mais cela m'a accroché d'un coup. Et c'est ça, et je suis allé à la formation et je me suis fait former d'abord. En production de l'ananas bio? Dans la production de l'ananas bio, oui. La formation s'est tenue à Thiéviers, la formation théorique et la formation pratique. Et donc là, on nous a montré le cycle de production de l'ananas oui. Et le compte d'exploitation et également, disons, les dispositions qu'il faut prendre, étant donné que c'est l'ananas bio, les dispositions qu'il faut prendre pour assurer une bonne rentabilité. Et donc j'avoue que cette formation non seulement m'a permis de toucher du doigt un peu la réalité, parce qu'après la formation en salle, nous sommes allés sur le terrain rencontrer déjà les producteurs qui nous ont vraiment encore reprécisé un certain nombre d'éléments. Et là, j'étais déjà satisfait. Mais ce qui est intéressant lors de cette formation, c'est que cela nous a permis d'être en contact avec ceux qui étaient des producteurs. Évidemment. Et donc, c'est là où vraiment la passion est née. Et déjà eu égard à cette opportunité et aux difficultés que sans doute les producteurs que vous avez approchés auraient certainement relevées, est-ce que cela a été plutôt un déclic ou bien un élément qui vous a rendu plus amorphe? Disons que, comme je le disais tantôt, après ma formation en master, l'idée c'est de sortir progressivement de ce que je faisais. Du carcan professionnel classique. Sortir de son confort, de sa zone de confort. Pour chercher autre chose. Et donc j'étais déjà dans cette recherche quand on m'a parlé de l'ananas bio. Et en plus de ça, après la formation et la rencontre avec les producteurs, cela a confirmé encore un peu, je dirais, a conforté plutôt ma prise de décision. Et donc très tôt, j'ai lié des relations avec un producteur qui est basé à Kévé, à Kévé.
Et la qui sont des foyers de production de l'ananas bio. Oui. D'autres, il y en a à Tchévier, mais celui avec qui j'ai beaucoup sympathisé, il est à Kévé Azan, M. Bogué, que je cite ici, qui m'a beaucoup aidé en termes de maîtrise vraiment pratique du processus. Et donc, je visitais, puisque je suis toujours salarié, je visitais durant les week-ends, durant mes plages de congé, j'allais sur le terrain pour voir comment le planting, comment ça se fait. Je vais revenir là-dessus, dans le cycle de production. Mais vraiment, c'est à partir de cette formation et sur le terrain que vraiment la passion est allée grandissante. On sent déjà dans vos yeux que vraiment vous aimez la chose. Tout à fait. Vous êtes tombé réellement amoureux de la production de l'ananas. Tout à fait. Et vous avez déjà débuté, c'est ça? Tout à fait. L'aventure, comme je dis, a commencé en 2018 et en 2019, fort heureusement, le Togo a lancé, notre pays a lancé, disons, était à la recherche d'entrepreneurs potentiels qui avaient des projets accrocheurs. Oui. Et c'était dans le cadre de l'organisation du Forum Togo-Union européenne. Et donc, j'ai saisi cette opportunité et j'ai élaboré un bon projet qui a retenu l'attention du jury. Okay. J'ai été retenu et là encore le rêve s'est encore accentué. J'étais producteur de lapins à Sokodé quand j'étais dans la région centrale. À Lomé ici, les contraintes ne m'ont pas permis de voler. Mais là j'ai associé, mon projet c'était la production de l'ananas combinée avec le levage de lapins pour que les fientes soient utilisé comme compost pour nourrir. Ça fait assez innovant et singulier. Tout à fait. Et donc mon projet a été sélectionné et donc j'ai participé au forum Togo-Union européenne. Certes, je n'ai pas eu d'investisseur immédiat, mais l'aventure a continué et cela a conforté encore. Donc 2019, c'était beaucoup plus et élaborer mon projet, le soumettre, le fait d'être sélectionné déjà lors du forum, participer à ce forum, c'était déjà motivant pour moi. Je n'ai pas eu de financement, mais j'étais sorti quand même fier. J'ai continué. En 2020, c'était le coronavirus. Oui. Donc, et aujourd'hui, votre culture a déjà commencé? Tout à fait. C'était juste pour dire qu'en 2021, j'ai commencé effectivement avec un demi-hectare. Demi-hectare. Et la zone, c'est à Agbelouvé. Donc, c'est un peu loin de Lomé, mais disons, l'engagement y est et je ne trouve pas de pénalité à y aller. Donc, je le fais avec notamment, c'est ça. Ok. Nous allons alors revenir sur ce projet de production d'ananas bio. Vous comptez produire deux types d'ananas, c'est ça? Tout à fait. Donc ici, au Togo, nous avons que les deux types, le Cayenne Slice et le Brasa. Et le Brasa. Qui s'appelle encore le pain de sucre. Et donc, j'ai commencé avec le demi-hectare, avec le pain de sucre, parce que là, les rejets sont un peu abordables. Donc, j'ai pu commencer. Mais l'idée, c'est que d'ici peu, je puisse embrasser les deux. Donc, j'ai ça en projet. Je vais faire les deux, le Cayenne Slice et le Brasa, qui ont le même cycle, mais un peu de spécificité. Tenant compte des agrégateurs, il y a des unités de transformation qui préfèrent les Cayenne Slice et d'autres c'est le Brasa. Mais je fais les deux. J'ai déjà le plan d'affaires, tout est déjà ficelé. D'accord. Et quelles sont les autres articulations de ce projet? Qu'est-ce que vous entendez par articulation? Et quels sont les autres éléments qui alimentent votre projet pour qu'on puisse mieux le comprendre? Oui. Le projet ici, mon projet, c'est, je suis dans l'ananas bio. Oui. Donc, dans la production de l'ananas, il y a, disons, les deux variétés, l'ananas bio et l'ananas conventionnel. Donc, c'est un choix qu'il faut faire. Moi, j'ai choisi l'ananas bio. Qui est certainement encore plus exigeante. Plus exigeant, tout à fait. C'est plus exigeant, mais au niveau de l'écoulement, c'est plus facile parce que les agrégateurs ou les unités de transformation, c'est cette spécificité prisée par les acheteurs. Tout le monde, la plupart de ceux qui ont un peu de moyens veulent manger bio. Donc ça suppose qu'il n'y a pas d'apport d'engrais chimiques. Et donc ça demande plus de délicatesse dans le traitement du sol, dans l'entretien. Il y a un certain nombre de réglementations à suivre, donc il faut entretenir le champ. Il faut éviter l'apport de tout élément chimique, que ce soit les herbicides ou dans le conventionnel, certains peuvent le faire.
Ici, c'est proscrit au niveau de l'ananas bio. Au niveau des apports en éléments nutritifs, il faut que cela soit certifié. Les éléments en termes d'engrais chimiques sont proscrits. Et donc, ça demande vraiment de gros moyens. Et en dehors des moyens, ça demande de la délicatesse. Évidemment. C'est ça. Beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur dans le travail, beaucoup de rigueur dans le suivi, beaucoup de rigueur pour que, même aux alentours, même si vous n'utilisez pas des éléments en apport chimique, il faut éviter que, au niveau de vos alentours, les champs qui sont proches de vous ne doivent pas le faire autrement. C'est qu'à travers. Là, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, mais c'est un choix qu'il faut assumer. Évidemment. Et on assume parce qu'on voit, et je dirais, le lendemain. Aujourd'hui, c'est vrai que le prix de vente de l'ananas bio et l'ananas conventionnel, il n'y a pas trop de différence. Mais quand vous produisez l'ananas bio, à la fin, c'est que vous avez. L'écoulement est facile. Les gens, les usines installées à Lomé et un peu aux environs à Thiéviers, ils le prennent sans difficulté. Par contre, au niveau du conventionnel, la grande partie des producteurs se retrouvent là-bas. Et ça fait que lorsqu'il y a, disons, lorsqu'ils sont nombreux, à mettre ça sur le marché, le prix automatiquement baisse. Donc, dans l'ananas bio, nous sommes pas nombreux. Les privilégiés. Privilégiés, c'est ça. Et on l'appelle, c'est un marché de niche. Un marché de niche. Tout à fait. Ok, d'accord. Dites-nous déjà, vous parlez de demi-hectare, certainement que vous avez investi pas mal. Comment avez-vous commencé, compte tenu de cette exigence-là, non seulement financière, en matière de ressources humaines, en matière d'éléments organiques qu'il faut mettre en place? Comment vous vous êtes débrouillé, décarcassé pour commencer? Merci bien. Comme je l'ai dit, je suis allé au forum, je n'ai pas eu d'investissement. Au niveau des banques, j'ai touché quelques banques, mais les banques, je comprends, je n'en veux à personne. Et ils ont une certaine procédure. Ça suppose qu'avant d'investir, surtout pour les projets agricoles, il faut faire au moins un cycle pour qu'ils suivent, voir comment vous avez, est-ce que vraiment vous êtes engagé, est-ce que vous avez pu tenir jusqu'à la fin, quels sont les risques et tout ça là. C'est ça qui rassure les banques. Et donc, n'ayant pas rempli toutes ces conditions, j'ai commencé avec mes propres moyens, avec mes petites économies. J'y allais. Et fort heureusement, aux alentours de mon champ, il y a des villages. Oui. Et donc, c'est ceux-là que j'ai organisé pour la main d'œuvre. Ce n'est pas aussi... C'est payant, mais ce n'est pas aussi... C'est pas cher. C'est pas trop cher. Donc, j'ai essayé d'expliquer pour qu'ils me soutiennent. Ils ont compris. Et donc, avec les moyens de bord, j'ai commencé. Et aujourd'hui, je suis dans mon 5e mois. Nous avons commencé en octobre. Le planting s'est passé en octobre. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans le 5e mois. L'ananas évolue comme cela se doit. Il n'y a pas de souci à ça. D'accord. Vous êtes dans le 5e mois. Et déjà, je vais rebondir sur le cycle de l'ananas. Le cycle est appelé à durer pendant combien de temps pour parvenir à maturité? Tout à fait. Le cycle, c'est 18 mois, l'ananas. Que ce soit 18 mois. 18 mois. Que ce soit le Cairns Lisse ou le Brazza, c'est à partir de 18 mois. Le 15e mois déjà, nous parlons de tif. On provoque la floraison. L'ananas, si vous le laissez, il peut aller au-delà de 2 ans sans être mûr. Donc à partir du 15e mois, nous provoquons la floraison. Et après 3 mois... Est-ce un processus normal? Parce que lorsque vous parlez de provocation, oui, tout à fait. Ça veut dire que c'est vous qui incitez alors la plante à produire. Tout à fait, tout à fait. Ça fait partie du cycle de production normal. Donc l'ananas, ça dit que c'est comme c'est commercial, ce n'est pas naturel. J'avais dit que c'est 3 types de cultures, l'ananas bio, l'ananas conventionnel, il y a l'ananas naturel, où c'est ce que nos grands-parents avaient fait. Vous rentrez dans le champ, vous promenez, vous allez découvrir un ananas qui a déjà fait 2 ans au-delà, qui porte bien le fruit. Donc l'ananas peut se cultiver à l'état naturel où il n'y a aucun soin, tout ça, là il évolue de lui-même. Mais ici, comme c'est commercial, nous devons programmer un certain moment. Exactement. Et donc c'est permis, c'est certifié à partir d'un certain moment, la provocation. Seulement dans la provocation, il y a certains, diront, l'intrant à utiliser pour provoquer. Il faut que cela soit certifié par, disons, homologué par les pays qui achètent. Donc, il y a certains produits qui sont proscrits et certains, donc il faut se renseigner, avoir le bon produit et utiliser pour la provocation. Donc à partir de 18 mois, l'ananas il est mieux.
Donc c'est le début. Il y a certains fruits qui sont déjà mûrs. Oui. Certains vont aller un peu au-delà. Et donc à partir de 18 mois, la récolte commence. Il s'étend jusqu'à 24 mois. 24 mois. Tout à fait. Donc, 24 mois pour une récolte ou bien deux récoltes? Pour une récolte. Pour une récolte. C'est ça. Donc parfois c'est que la provocation n'a pas réussi. Oui. Donc on enlève ou bien est en cours de croissance. Donc à partir de 18 mois, il y a certains fruits qui sont déjà mûrs. Donc on fait la première récolte. Après un temps, on fait encore. Mais jusqu'à 24 mois, on a fini de récolter tout le champ. Okay. Donc ça se fait. Bon, pour certains, si la provocation a bien réussi, oui. Après un ou deux mois, 3 mois, donc on a fini de récolter totalement. Mais on a quand même une latitude, un temps pour pouvoir tout récolter. Ok. Vous parlez tantôt du fait de provoquer la floraison. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités dans la production de l'ananas, particulièrement l'ananas bio? Ça, je l'avais déjà dit, c'est au niveau de la préparation du sol. Ok, d'accord. Au niveau de la préparation du sol, il faut faire très attention. L'ananas bio, ça suppose qu'il n'y a pas d'apport chimique. Comme ça se fait aujourd'hui. On utilise l'herbicide au niveau des champs de maïs, même au niveau du conventionnel, parfois c'est autorisé. Oui. Ici, au niveau de l'ananas bio, c'est proscrit, c'est interdit. Également, au niveau des apports en éléments nutritifs, il y a certaines institutions qui se plantent aujourd'hui, qui se sont installées, qui ont ce qu'on appelle des engrais naturels ou biologiques, des engrais. Là, lorsque c'est certifié, vous pouvez l'utiliser. Mais l'engrais chimique comme le NPK, je ne sais pas tout, sont proscrits. Par contre, dans le conventionnel, ça peut être utilisé. Et en dehors de ça, c'est au niveau de l'entretien, où ça demande un certain nombre de sarclages. Donc, pour le conventionnel, il y a des produits où les gens peuvent utiliser pour le sarclage. Ok. Oui, pour tuer les herbes, on appelle ça des sélectifs. C'est-à-dire que ça, c'est comme on appelle les herbicides sélectifs qu'on peut utiliser. Et donc ça, c'est dans l'ananas bio, c'est proscrit, c'est interdit. Ce n'est pas possible. Donc ça demande vraiment, vous voyez comment sarcler et enlever l'herbe naturellement. On n'a pas encore les moyens très développés, comme chez les Blancs, pour pouvoir faire désherber les champs. Donc c'est à la main qu'on le fait. Et donc il faut avoir un grand personnel. Et donc au besoin, pour le moment, le champ n'est pas encore grand et donc je n'ai pas de difficultés. Mais il faut y penser lorsque le champ est plus grand, solliciter des personnes extérieures lorsque le sarclage, le moment du sarclage, parce que nous le faisons chaque 3 mois. Chaque 3 mois. Chaque 3 mois, il faut faire le sarclage. Là, quasiment pendant 18 voire 24 mois. Tout à fait. Donc ça fait 4 à 5 sarclages. Oui, qu'il faut faire. Et eu égard à toutes ces exigences, à la lumière de ce que vous venez de dire, est-ce que la production de l'ananas est un business vraiment rentable? Tout à fait. Il y a le compte d'exploitation qui est là. Et le compte d'exploitation le prouve. C'est vrai qu'il y a plus de peur que de mal. La culture de l'ananas est complexe à cause de sa spécificité. Parce que plus il grandit, au fur et à mesure qu'il grandit, c'est piquant. Et donc, ça demande du sarclage, surtout au niveau du bio. Ce n'est pas de l'herbicide commun. Et donc, quelqu'un qui rentre dans le champ pour sarcler, il faut un accoutrement. Protégé par des combinaisons. Par des combinaisons bien adaptées. Malgré cela, il faut de l'abnégation pour y arriver. Et donc, c'est pas aussi facile que ça. Mais je dirais c'est l'engagement que l'on a par rapport à cette culture et par rapport à la rentabilité aussi. Ça, et puis, en dehors de ça, le choix d'être dans le bio. Oui. C'est un choix, je dirais, personnel. Et tous ceux qui s'investissent dans le bio, c'est compte tenu vraiment des effets néfastes à côté, les effets néfastes que nous vivons lorsqu'on s'engage dans la culture conventionnelle ou dans le chimique. C'est nous, l'ananas, je dois le manger, moi, il faut le prendre comme ça. Je dois le manger, je dois le consommer. Et donc, surtout que ce sont des fruits, lorsqu'il y a des apports chimiques et que l'homme doit manger après, il faut se rassurer que vraiment les éléments chimiques là sont complètement épuisés avant de... Or, ce n'est pas du tout vrai. Donc, il vaut mieux opter pour l'ananas biologique. Et surtout, c'est parce que en termes de vente, au niveau de la vente, comme je dis, c'est un marché de niche. Et donc, il y a des preneurs.
lorsque vous êtes dans l'ananas bio, la vente est rassurée pour vous. Il y a de la demande. Entrons un peu plus dans le détail. Pour pouvoir écouler, quelle est la démarche ou bien quelle est la stratégie? Oui, ça c'est déjà, Parce que si on doit consentir 24 mois pour faire une culture, tout à fait. Il faudrait vraiment prévoir comment faire pour pouvoir écouler le produit. Anticiper. Disons que même déjà au niveau du forum que j'ai participé, vous devez dans le projet avoir ce que nous appelons un agrégateur, un acheteur, avant que votre projet ne soit sélectionné. Okay. Et c'est la démarche que nous suivons actuellement. Et donc moi j'ai une convention déjà avec une unité de transformation qui s'appelle Cetrapal. Donc, Cetrapal. Donc, ils sont installés à Lomé. C'est une unité de transformation de l'ananas en jus et également ils font aussi le séchage pour l'exportation. Et donc, vous circulez dans la plupart des unités de transformation. L'ananas bio, il n'en a même pas. Parfois, il y a des ruptures. Il y a des ruptures, des moments où... Parce que les paysans qui sont dedans, il y a des moments de la rentrée scolaire. La plupart, ils programment de façon que cela coïncide avec les fêtes, ou alors pour avoir les moyens pour faire la fête, ou alors pour amener les enfants à l'école. Donc, ça fait qu'il y a des moments d'abondance et des moments de pénurie. Et donc, c'est là où vraiment... moi, personnellement, je veux je vais innover pour que ma production elle soit plus ou moins pérenne. C'est vrai que les moyens n'étant pas, je ne peux pas aujourd'hui dire que ça va s'étaler, mais faire en sorte que l'ananas puisse être au moins chaque 3 mois, pouvoir sortir de l'ananas, même si ce n'est pas en grande quantité, rassurer mon agrégateur pour que cela soit disponible. Donc c'est le challenge que je me donne. Merci beaucoup, M. Sanoumou Yaya. Je vous en prie. Nous allons marquer une petite pause publicitaire et nous revenons dans quelques instants. Voulez-vous un cadre de vie somptueux et agréable? Investi Diaspora met en vente une villa de haut standing construite sur plus d'un lot et demi, situé dans le quartier Ejranawe, non loin du boulevard Hahou. Composée de 13 chambres, 14 salles de bain, un bureau, 4 cuisines et 5 balcons, cette villa vous offre un confort inouï. Au rez-de-chaussée, un salon ovale, luxueux à 2 niveaux, des chambres confortables avec air conditionné, dotées de dressing spacieux avec salle de bain moderne. Un grand balcon surplombant la villa offre l'espace idéal pour vos réjouissances, cérémonies et divers. Un jardin aéré pour vos détentes et une arrière-cour ouverte sur un paysage verdoyant. À votre disposition, un garage pouvant accueillir 8 voitures. Pour tout achat, vente ou location d'immeubles, faites confiance à votre société immobilière Investi Diaspora. Pour tout contact, appelez le 00228 92 94 77 10 ou le 97 70 33 09. Investi Diaspora, seul on va vite, ensemble on va loin. De retour dans votre émission Pêche au projet sur Investi Média, où nous recevons M. Sanoumou Yaya, porteur d'un projet de production de 2 variétés d'ananas. M. Sanoumou Yaya, nous parlions tantôt de votre projet. Tout à fait. Revenons au coût du projet. Quel est le montant sollicité? Oui. Le coût du projet, en fait, comme on le dit au niveau du forum, le rêve était trop élevé. Et puis après, je me suis dit, il faut, comme on le dit dans notre vague, il faut commencer petit à petit, aller progressivement. Donc j'ai commencé avec des 1000 hectares. Mais cette année, je dois aller jusqu'à 5 hectares. Cette année, je dois aller. Ça, c'est un objectif que je dois atteindre absolument. Et donc, j'ai fait le business plan par rapport à ça. Le coût du projet, il est estimé à 13 988 000. 13 millions 13 988 000. Donc, francs CFA. Francs CFA, tout à fait, il faut le préciser, pour réaliser
L'investissement est très faible, hein, il est autour de 150 000, parce que là, c'est le matériel de travail, que ce n'est pas encore mécanisé, c'est vraiment le matériel de l'accoutrement qu'il faut pour travailler. Je dirais le matériel de travail rudimentaire là, les roues, les coupes-coupes, les dabas, les pioches et tout ça là qu'il faut mobiliser. J'en ai déjà, mais il faut, pour 5 hectares, le personnel va s'augmenter. Donc il faut avoir un nombre suffisant. Évidemment. La grande partie, c'est au niveau du fonds de roulement. Donc je disais, si j'avais déjà commencé, l'ananas, la grosse difficulté, c'est au niveau du rejet. Le rejet, c'est l'élément, comme on dit ici, l'ananas, on ne le plante pas à bouturage, il évolue. Donc, c'est ça, donc il évolue. Lorsqu'on récolte le fruit, lui-même, la plante, il donne encore d'autres fruits, d'autres choses qui peuvent devenir des rejets, qui peuvent devenir des fruits. Des fruits, d'accord. Et donc, c'est ces rejets-là qu'on récupère sur l'ananas, qu'on replante ailleurs, qu'on fait le planting ailleurs. Et donc, généralement, on peut laisser au moins un rejet sur la plante si on veut que la plante redonne encore du fruit. Mais le reste, on récupère. Donc, c'est cet élément-là qui est cher. Au niveau du brasa, il nous coûte 25 francs l'unité. L'unité de rejet. L'unité de rejet. Et donc, ça paraît très... donc, on imagine sur des hectares, combien de rejets? Sur un seul hectare, il faut 50 000 pieds. 50 000 pieds. Tout à fait. Et donc, quand vous calculez déjà, vous voyez ce que ça donne. Et le Cairns lisse, lui, c'est l'ananas qui est le plus souvent, il est, je dirais, un peu gros. Il est plus gros que le brasa. Le brasa, lui, il est effilé. Il est de forme parfois jaunâtre et un peu verdâtre. Mais l'autre, il se distingue de l'autre avec sa grosseur. C'est ça. Et donc, lui, l'unité à 50 francs. Ça, c'est sans diminution. Le brasa, vous pouvez discuter avec le paysan qui peut vous réduire, mais le Cairns, c'est sans réduction. 50 francs. Et il faut, selon les spécificités ou les techniques de planting, minimum 45 000. Mais on peut arriver pied à répliquer. Donc au moins, vous pouvez aller à 50 000 pieds. Le brasa, on peut aller à 55 000 pieds, mais le Cairns lisse, on va maximum à 50 000 pieds sur un hectare. Un hectare. Donc quand vous calculez, vous voyez ce qu'il faut. C'est pour le Cairns lisse autour de 2 millions qu'il faut. Donc c'est là où, pour mon projet, le Cairns lisse va occuper un hectare. Parce que là, il est un peu plus... Les rejets sont difficiles à trouver sur le terrain. Par contre, le brasa, pas qu'il abonde, mais là, on peut en trouver suffisamment. Et donc, le brasa, je vais augmenter pour 3 hectares et demi, pour faire les 4 hectares. Et le Cairns lisse, 1 hectare. Donc, cette année, absolument, je dois, avant juin, la limite, c'est le mois de juin. Pour parvenir à faire les 5 hectares. D'accord. 13 988 000 francs CFA. Tout à fait. Est-ce que vous avez un apport personnel? Tout à fait. Ça, on ne peut pas s'engager sans apport. Donc, j'ai estimé mon apport qui s'évalue à 3 millions, autour de 3 500 000. 3 500 000. En dehors de ce que j'ai déjà fait. J'ai déjà mis demi-hectare. J'ai déjà commencé avec demi-hectare. Je peux mobiliser aujourd'hui 3 500 000 francs pour pouvoir comme apport personnel. Donc ce que je demande comme soutien, comme partenariat, c'est autour de 10 750 000. Et aujourd'hui, vous dites que vous avez localisé certaines entreprises qui pourraient racheter après les productions. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux investisseurs par rapport à cette rentabilité? Comment vous pouvez les rassurer? Non, il n'y a pas. L'ananas bio, il est rentable. Je commence par là. Et il est intéressant et il est rassurant. C'est vrai que le chemin pour y aller, c'est complexe, mais lorsqu'on maîtrise et lorsqu'on se donne, on y arrive. Première chose, le marché y est. On n'arrive même pas à satisfaire, disons, la culture, la production de l'ananas bio. Il y a la pénurie. Et donc les usines qui sont installées en cherchent parfois, par moment ils n'en trouvent pas. Par moment il y a de l'abondance parce que bon, tout le monde veut vendre au même moment. Évidemment. Mais par contre, l'étaler sur toute l'année, il n'y en a pas. Donc il n'y a aucun risque par rapport à l'écoulement. Quand on parle de l'ananas bio, il faut aucun risque. Aucun risque. Au niveau du conventionnel, il y a des moments où peut-être il y a des risques. Donc qu'est-ce que moi j'ai fait? Je suis déjà en convention, j'ai une convention avec un seul déjà
la convention est déjà signée. Deuxième chose en dehors de ça, et ça c'est les conseils que j'en ai bénéficié, j'ai déjà contacté deux usines aussi, deux unités de transformation qui sont prêtes au cas où l'unité de transformation principale a des difficultés d'écoulement, qui sont prêts aussi. C'est des gens que je connais par la force des choses, je discute avec eux, je garde de bonnes relations. Je n'ai même pas encore vendu, mais c'est rassurant à ce niveau. Mais en dehors de cela, il y a encore Jus de Lys qui est acquis. Il y a pas mal de... Je ne voudrais pas étaler tout le monde, tous, mais il y a quand même la demande hier. Seulement, c'est le prix qui pose problème parce qu'avec mon agrégateur principal, mon agrégateur principal, il y a une discussion sur le prix qui est déjà fait. Maintenant, au cas où il ne prend pas que c'est une autre personne, est-ce que lui va prendre au même prix? C'est ça seulement qui va... Sinon, en termes d'écoulement, il n'y a pas de problème à ce niveau. Deuxième question, par rapport à la rentabilité, ce que je peux dire, le plan d'affaires le spécifie. Le taux interne de rentabilité du projet est à 23%. 23%. C'est ça. Avec 5 hectares, je n'ai pas réactualisé, mais quand je l'avais fait, quand j'ai eu l'appui de l'État pour améliorer notre plan d'affaires, au niveau de l'ANA, nous sommes le taux de rentabilité interne. Ça suppose quoi? Supposons que je vais sur le marché pour chercher un crédit. Quelqu'un accepte de me donner ça à 10%. Ça suppose que je vais rembourser le capital plus un intérêt de 12%. Oui. De 10% ou 12%. Mais moi, mon projet, le projet de l'ANA, il est autour de... La rentabilité du projet, il est à 23%. Donc cela suppose, ça c'est le minimum. Parce que nous faisons en sorte à minimiser nos produits, ce qui va rentrer, à maximiser les charges. De façon que on soit, quelles que soient les difficultés, on puisse être vraiment capable de rembourser. Et le délai de récupération, c'est après les 18 mois. C'est-à-dire que quand vous prenez, on vous investit aujourd'hui, qu'il faut rentrer dans ce fonds, il faut attendre les 18 mois, au moins que les récoltes soient faites d'abord. Après les récoltes. Après les récoltes, c'est ça. Donc c'est là où celui qui vous accompagne, il doit comprendre bien le processus. Oui. C'est ça, ce n'est pas quelque chose qui est patienter jusqu'à 18 mois au minimum. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Il peut être en termes d'un partenaire pour comprendre comment ça se fait, évidemment, voir régulièrement, être fourni en termes d'informations et être rassuré. Nous, notre obligation, c'est de veiller à ce que l'ennemi de l'ananas, c'est le feu de brousse. Donc, nous en sommes conscients et il faut y travailler très tôt à pouvoir éviter tous ces aspects-là. Okay. Donc, vous avez déjà fait, c'est vers la fin, quand vous avez laissé des champs qui sont proches de vous, ça peut avoir des soucis. Donc, il faut éloigner, chercher à avoir des zones tampons. Donc, dans notre projet, je profite pour dire que nous avons, par rapport aux bordures, faire ce que nous appelons planter la papaye solo. Oui. Donc, c'est ça que nous allons prendre pour ceinturer notre champ et créer un peu d'espace entre... et disons d'un champ à notre culture. Donc ça rassure, ça évite que les feux de brousse quittent ailleurs pour pouvoir pénétrer. Mais on ne sait jamais, en cas de sinistre, quelle est la situation, ou bien quelle serait la situation en cas de sinistre? Oui. Parce que déjà vous avez une convention qui est en cours de validité. Tout à fait. Comment on gère tout cela après un sinistre? Bon, le sinistre... On ne le souhaite pas, bien sûr. On ne le souhaite pas. Donc ici, dans le plan d'affaires, cette fois-ci, dans ceci-là, je ne l'ai pas fait, mais ce que nous avons fait à un niveau élevé, nous avons la compagnie d'assurance. Donc, nous devons souscrire le projet auprès d'une compagnie d'assurance. Donc, ce n'est pas aussi élevé. Généralement, c'est le manque d'information. Les coûts demandés à l'hectare ne sont pas... Lorsque on respecte un certain nombre, ils vont à la visite sur le terrain pour voir les dispositions qui sont prises déjà pour éviter les feux de brousse. Il y a un petit calcul qui est fait, donc on verse un montant à la compagnie d'assurance pour qu'on soit couvert. Donc c'est beaucoup plus la seule possibilité, parce que nous n'avons pas, en cas de sinistre, de pouvoir... Mais on met tous les moyens pour éviter. Autrement, même si vous êtes dédommagé par la compagnie d'assurance, il y a cette insatisfaction morale. Évidemment. Après 18 mois, voir son champ partir en l'air comme ça, même si on vous verse l'argent, cette insatisfaction morale-là, ça pèse sur vous et ça décourage d'y continuer. Donc, on prend toutes les conditions, mais là aussi, je voudrais peut-être, il y a aussi le personnel qui est sur le terrain. D'accord. Nous avons commencé petitement avec au moins il y a une sentinelle qui est là pour les petits travaux, l'entretien, mais également veiller sur le champ. Mais déjà, à partir du 15e mois,
Ça, il faut accroître la permanence, la surveillance sur les landes. D'accord. Vous pensez déjà aller à 5 hectares d'ici peu? Tout à fait. Quelles sont les perspectives d'avenir d'ici 5 ans, 3 ans? Oui. Vous voyez où? Oui, ça m'intéresse. Là, je me vois très loin. Donc, parce que l'ananas, comme vous l'avez dit, merci pour cette question, le début est difficile. Mais après un cycle, c'est très avant. Un cycle, deuxième cycle. Après un cycle, les rejets, le problème de l'ananas sont les rejets. Donc quand vous récoltez les premiers fruits, ce que vous avez, le deuxième, en dehors des fruits que vous avez vendus, les rejets montent sur le fruit porte déjà, l'arbre porte plutôt des rejets. Et donc au niveau du brasa, nous avons minimum, pour peut-être sous-estimer, 3 rejets que vous pouvez. Donc un seul champ que vous avez fait, quand j'ai fait peut-être 4 hectares, ça suppose que je peux faire 12 hectares à partir du deuxième cycle avec mes propres projets. Quand j'ai fait, disons, le Cairns lisse, j'ai au minimum un rejet. Pour minimiser, on a au moins 2. Donc je peux faire au moins 2 hectares en dehors de l'hectare, le champ hectare que je vais garder. Je peux avoir un champ supplémentaire. Donc je ne vais plus acheter encore de rejet. Ce qui fait qu'au niveau du fonds de roulement, pas du deuxième cycle, le fonds de roulement, il baisse. Donc le producteur, tu commences, ça dépend maintenant de son engagement parce que en même temps que vous étendez, il faut prévoir l'augmentation du personnel parce que avec le bio, l'entretien est vraiment, il faut prévoir un personnel conséquent pour pouvoir assurer l'entretien. Donc, mais à partir du deuxième cycle, ça commence. Mais pour répondre à votre question, en dehors de ces 5 hectares, nous pensons aller déjà jusqu'à une quinzaine d'hectares d'ici les 3 ans. D'accord. C'est les 15 hectares. Mais au-delà de ça, il faut encore s'asseoir pour voir comment on peut se lancer autrement. D'accord. Est-ce que vous êtes prêt à ouvrir l'actionnariat de votre structure à un potentiel investisseur ou bien vous souhaitez juste un prêt à rembourser après? Le choix est fait pour un prêt remboursable. D'accord. Un prêt remboursable, pourquoi? Parce que un actionnariat, au début de notre, du projet, il y a un grand investissement KDF, comme je dis, depuis 2018, qui sont parfois difficiles à quantifier. Difficiles à quantifier. Ce que s'il faut rester, expliquer l'investissement qui a été fait depuis Blita ici pour identifier le lieu ou le site où on doit le faire, vraiment c'est un grand investissement qui ne peut pas se justifier, difficile à justifier avec l'actionnariat. Et donc, actuellement, j'ai besoin d'un apport en capital, disons un prêt. Et là, je pense que c'est de discuter des conditions de remboursement, c'est plus facile pour éviter vraiment des conflits d'intérêts parce que c'est très vite, c'est bien comme je l'ai expliqué, le résultat est là, mais comment faire pour y aller, ce n'est pas du tout. Mais avec un prêteur, je me sentirai à l'aise. D'accord. Et aujourd'hui, en tant que producteur d'ananas, que pouvez-vous suggérer au pouvoir public pour améliorer le secteur? Merci. Comme je l'ai dit déjà à travers mes explications, vous aurez dû constater que disons, la production de l'ananas, surtout l'ananas bio, est vraiment complexe et ça demande des moyens. Et donc, c'est l'accompagnement technique. Donc, les structures comme l'ICAT, l'ITRA, appuyer les paysans à connaître bien la structure de leur sol, la richesse du sol pour éviter, disons, des pertes inutiles. Donc avec les structures de l'ICAT aussi, ça permet aux producteurs de mieux comprendre le cycle de production et un certain nombre d'éléments, rassurant plutôt la rentabilité. D'accord. Un dernier mot à l'endroit du public et surtout des investisseurs? Oui, merci. À l'endroit du public, je dirais que c'est de continuer par nous faire confiance parce que c'est vrai, l'ananas, parfois qui est sur le marché, il y a une confusion. Mais on doit nous encourager à aller dans la production de l'ananas bio. C'est ça qui rassure vraiment la bonne santé de nos populations, comme je l'ai dit. L'apport en éléments chimiques sur l'ananas, puisque c'est un fruit qu'on va manger, vraiment ce n'est pas bon pour notre santé. Ça c'est un. Et puis à l'endroit vraiment des investisseurs, je dirais que, comme je l'ai dit, l'ananas, surtout l'ananas bio, il est rentable.
Moi, je me suis déjà engagé dedans. Je demande vraiment un accompagnement, un partenariat gagnant-gagnant. C'est vrai que j'ai fait le choix du prêteur, mais celui qui prête, ce n'est pas pour jeter l'argent par la fenêtre, c'est vraiment investir, récupérer son argent, mais avec un profit. Et je demande à ceux qui sont intéressés par cette culture de s'approcher auprès d'Investir Média et à travers eux, je serai contacté pour qu'ensemble on essaie de discuter. C'est des discussions pour s'entendre et voir comment le projet il peut être bien huilé pour que chacun y gagne. Merci M. Sanoumou Yaya, merci d'être passé. Merci à vous. Très chers fidèles téléspectateurs de l'émission Pêche au projet, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci pour votre aimable attention. Intéressés par ce projet, veuillez contacter Investir Média sur les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Au plaisir de vous retrouver, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur Investir Média, le média des investisseurs. D'ici là, portez-vous bien.